Famille, comme vous pouvez le constater, je suis sur OneXBet avec 10 événements pour une cote 43 pour la journée du 22. Voilà, j'avais fait le coupon du 23, du 20 d'abord, 21, j'avais déjà fait ça, que j'avais déjà publié. Et le 20, malheureusement, Dortmund nous a tués. Dortmund marque 2 buts, c'est pas passé. Ce qui nous a coûté une journée très blanche. Et aujourd'hui, la journée est en cours. Les premiers matchs se sont soldés. Voilà, on attend que les autres matchs pour voir ce qui va se passer. Ici, vous avez 10 matchs. Et comme à l'accoutumée, on va jouer le coupon global tout doucement. Et on va subdiviser ces mêmes matchs-là pour jouer des coupons. Donc, je vous invite à rentrer dans le groupe Telegram dont le lien est en description si vous voulez jouer de ces coupons-là. Aussi, nous jouons une montante. La montante, c'est une cote 2. Voilà, on a déjà fini le premier tour. On a repris. Voilà. Donc, c'est une cote 2. On joue une cote 2. 5 paliers, c'est-à-dire l'objectif c'est avoir une cote 32. 5 cote 2, si ça passe avec 1000 francs, ça te fait 2000. Tu mets, tu mets les 2000 sur le prochain code, la prochaine cote 2. Quand tu mets les 2000 sur la prochaine cote 2, ça fait 4000. Alors si ça passe, on met les 4000 sur code 2. Si ça passe, ça fait 8000, on met les 8000 sur code 2. Si ça passe, on met les 16 000 sur code 2, ça fait les 32 000. Voilà, c'est 5 paliers et puis on arrête. Maintenant, ça, c'est ceux qui jouent 1000 francs. Il y a d'autres qui jouent 10 000. Voilà, pour atteindre 320 000, ça dépend. Donc, on a déjà fait un premier tour, c'est passé. On est là fait le second. Si ça passe, on va passer à une montante code 3 sur 3 paliers. L'objectif, c'est une code 27. Donc, code 3, si ça passe, on fait code 3. Ça fait déjà code 9. On mise dessus. Si ça passe, on fait code 3, on mise dessus. Donc, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram pour pouvoir profiter de tout ça. À côté de cela, je rappelle que tous ceux qui veulent s'inscrire sur OneXBet, j'ai mon code promo qui est Mimi 2022 qui vous donne un bonus premier dépôt allant jusqu'à 78 000 francs. Voilà, en fonction de votre rechargement. Et à côté de cela, il y a les remises sur les pets chaque mardi. Bon, je vais m'abstenir de faire des commentaires sur le code promo, ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Voilà, je vais également indiquer simplement que j'ai un code promo BetWinner Mimi 02. BetWinner Mimi 02, OneXBet Mimi 2022. Ils sont en miniature de la vidéo, vous pouvez voir ça, ça est en description également. Ça est dans le groupe Telegram, vous pouvez voir ça partout. Alors, j'ai tellement confiance à ce coupon que je vais vous inviter à miser au minimum peut-être 500 ou 1000 francs. Pas 100 francs pour gâter ce coupon-là. Il y a d'autres qui misent 100 francs, même comme 4300. Bon, c'est vrai, c'est ce que vous avez. Mais voilà, il y a des bons risques à prendre souvent et cela, je vous indique ça. Alors, le premier match sur lequel je voudrais me prononcer, c'est le match qui oppose FA Celtic. C'est un mini derby. Voilà, c'est un mini derby parce que si c'était un derby, ça allait être Celtic Ranger. Voilà, c'est ça qu'on appelle vrai derby. Mais celui-là, c'est un mini derby. Les deux équipes font leur bout de chemin. Chacun cherche à montrer le meilleur de lui-même. Celtic a connu des moments difficiles, mais se sont tout de suite ressaisi. Et F également fait son petit bout de chemin et ils ont gagné pas mal de matchs cette année. Mais il est très difficile pour F de battre Celtic. Et à chaque fois que Celtic croise F, vous pouvez descendre même sur les 10 derniers matchs, vous allez constater que Celtic marque 2 fois, au minimum 2 buts, à chaque fois qu'il croise l'équipe de F. Et F les a jamais gagnés. Dans ce match-là, c'est sûr que F va marquer, mais Celtic va gagner. C'est pourquoi j'ai donné directement 2 buts à l'équipe de Celtic, au cas où on assiste, n'est-ce pas, à une surprise de 2-2 quelque part là-bas. Il y a Monaco qui joue face à Metz. Vous connaissez Monaco cette année, c'est simplement l'une des meilleures attaques de l'Europe. Vous allez regarder, hormis le match face à Nice où ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Monaco marque au minimum 2 buts depuis 14 matchs maintenant. Et face à Metz, voilà, il va dire au minimum 2 buts depuis 14 matchs maintenant. Et face à une équipe qui est très fragile défensivement comme Metz, et en plus étant à domicile, je pense que Monaco peut marquer 3 fois dans ce match. Mais j'ai essayé de minimiser, sachant que les deux peuvent toutefois trouver le chemin des filets en donnant 3 buts directement dans le match, une cote 1,41. Il y a Malmö qui joue face à Vabej Boy. Et ici, il faut savoir que Malmö, c'est le jour et la nuit. Malmö est super puissant et ils vont simplement faire souffrir Vabej.
Et dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut dire simplement que Malmö peut gagner avec au moins 3 buts d'écart. D'où Malmö et 3 buts dans le match. Il y a Zenit Saint-Pétersbourg qui joue face à Krylia. Ici, vous savez bien, c'est le 3e face au 2e. Krylia, c'est l'équipe qu'on appelle Samara. Voilà, il y a d'autres qui vont chercher sur d'autres bookmakers. Vous allez voir, on les appelle Samara. Voilà. Krylia Souvestov, c'est une très bonne équipe cette année. Ils occupent la 2e place devant Zenit, qui est habitué à terminer leader dans ce championnat. Mais cette année, ils ont connu un début difficile. Et récemment même, voilà, en plein milieu de saison, ils ont connu un coup d'arrêt. Je suis fatigué autant pour moi. Bon, ils ont connu un coup d'arrêt en perdant deux matchs successifs. Cependant, ils se sont tout de suite ressaisis. Et ici, en cas de succès, Zenit peut espérer reprendre la première place. Et c'est sûr à 1000% au vu de l'expérience de cette équipe de Zenit qu'ils vont gagner Krylia. Cependant, c'est un derby, donc Krylia va forcément marquer dans le match. D'où, si Zenit doit marquer, ils doivent doubler d'efforts pour marquer au moins 2 fois. Voilà, c'est pourquoi il a donné directement 2 buts à Zenit au cas où il y a une surprise. Mais Zenit va marquer au moins 2 fois parce que voilà, ils le font le plus souvent. Dans la plupart de leurs confrontations, vous constaterez que Zenit, voilà, même quand ils perdent le match, ils trouvent le chemin des filets. Et cette année, ils marquent beaucoup. C'est une machine à but. Je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets 2 fois. Villarreal Deportivo Alaves. Bon, ici, il faut dire que c'est 2 derniers. Voilà, c'est Villarreal occupe, je pense, aujourd'hui la 17e place. Et Deportivo Alaves occupe, je ne sais pas si c'est 18 ou 19e place. Et Villarreal n'est pas bon cette année, mais ils ont changé d'entraîneur, changé beaucoup de joueurs, changé beaucoup de changements dans le staff technique. Et ils se sont, ce qui fait que c'était difficile, voilà, puisque le changement était brusque avant la trêve. Cependant, depuis la trêve, ils ont eu pas mal de temps pour s'entraîner. Avec le nouveau coach, je pense qu'ils ont eu beaucoup de temps pour s'adapter. Et puis, je sais qu'il a formé une bonne équipe. Et face à une équipe relégable, je pense simplement que Villarreal a tous les rudiments pour s'imposer dans le match sans grande difficulté au vu de leur expérience. Et voilà, on a essayé de minimiser juste en donnant la victoire à Villarreal dans au moins une des mi-temps. Et à Girone qui joue face à U2 Almeria. Ça, c'est un match que vous voyez, Girone peut facilement gagner. Cependant, c'est un match bizarre qui peut se solder par 2-2. Voilà, 2-2 ou 3-3. U2 Almeria marque beaucoup, surtout quand ils croisent les grandes équipes comme ça. Et à chaque fois, ils arrivent à marquer 2 fois. Je ne sais pas comment ils s'arrangent. Voilà, mais je sais que Girone ne va pas perdre. C'est pourquoi j'ai donné directement 2 buts à Girone. Il y a Lyon qui joue face à Clermont. C'est la même chose comme chez Villarreal Alaves. Voilà, c'est un match des derniers. 17e face à 18e. 17e face à 18e. Lyon doit reprendre la marche en avant pour faire plaisir à ses supporters. En plus, aussi, ils ont changé l'entraîneur. Et je pense que la trêve leur a permis de former une bonne équipe. Face à une équipe relégable, je pense simplement que Lyon va s'imposer. Et j'ai essayé également de minimiser en donnant 1 ou 2, c'est-à-dire l'une des 2 équipes gagne. Pas de match nul, mais Lyon marque au moins une fois. Ça va passer. Il y a Nürnberg qui joue face à Hertha Berlin. Bon, Nürnberg est une très bonne équipe, tout le monde sait, très solide. Cependant, Hertha Berlin reste quand même très expérimenté. Bien que étant quitté en première division pour venir en deuxième division, cette équipe-là, voilà, reste quand même une grosse équipe qu'il faut redouter. Et dans ce match-là, je pense qu'une victoire leur fera du bien, une victoire leur permettra d'occuper la première place. D'où dans ce match-là, ça sera très important pour eux de gagner. Mais il a essayé de minimiser en allant sur la base du fait que, voilà, un handicap, 1, européen 1, et une condition d'un but. Si on leur donne une condition d'un but, ils gagnent le match. C'est un très bon pronostic. Et il y a Sydney, Western Sydney qui joue face à Wellington Phoenix. Ici, c'est tir cadré. Voilà, j'avais donné un tir cadré dans le match complet. Plus de 9,5 tirs cadrés. Mais bon, la cote a baissé. Je suis revenu donner 5 tirs cadrés à l'équipe de Western Sydney. Dans la plupart de leurs matchs, disons dans tous leurs matchs, ils font environ 6, 7, 8 tirs cadrés en moyenne par match. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai fait ce choix. Il y a Genk qui joue face à Mechelen. Ici, il n'y a rien à dire. Genk a lié 4 matchs nuls successifs. Il faut se relancer.
hein, surtout devant ses supporters face à une équipe de Michelin qui a une défense très faible, très fragile. Voilà, Genk peut gagner puis remonter dans le classement simplement, prendre confiance avant l'Europe. Une cote 43, les 10 événements. Je vais m'arrêter là, vous dire merci. Et je rappelle que le code promo OneXBet c'est Mimi 2022, BetWinner Mimi 02, LinBet Mimi 2022. Alors, ceux qui veulent jouer mes coupons également rentrer dans le groupe Telegram dont le lien est en description. Merci à tout le monde. Je rappelle que je suis toujours dans un village. Hein? Famille, je suis toujours dans un village, donc ça fait que problème des réseaux même c'est bizarre. On va remercier l'administrateur qui m'aide beaucoup parce que quand j'ai fini de faire les coupons, tard dans la nuit, je suis obligé de chercher le réseau quelque part et puis lui les transférer et puis il transfère dans le groupe simplement. Je lui laisse les messages qu'il transfère dans le groupe. Donc voici un peu voilà, en quoi il nous aide. Il est très utile et puis m'aide dans les analyses également des matchs vu que je suis quasi indisponible actuellement. Donc je vais m'arrêter là, vous remerciant et vous souhaiter bonne chance simplement.